Et salut à vous les fans de Blood Bowl, bienvenue pour un nouveau match de ladder. Aujourd'hui, je ressors mon équipe de Skaven pour reprendre tranquillement le training avec le Franco Bowl qui va reprendre la semaine prochaine. J'ai une équipe voilà, qui débute, j'ai surtout un coureur d'égout assez redoutable. Le reste, j'ai pas eu grand-chose, mais j'ai pas eu trop de dégâts non plus. Donc pour ça, c'est pas mal. Et aujourd'hui, on va jouer contre Nightwatch, très gros joueur, hein, qui est là donc en 2-0-1 avec une équipe de Norse. Il a 12 joueurs aussi, 3 relances, et voilà, il a un Norse joueur déloyal de arracher le ballon. Ok. Donc on sait que bon, Nightwatch, très très bon joueur, hein. Si je dis pas de bêtises, il doit jouer en Super League. Je l'ai vu aussi évidemment. Il me semble qu'il était qualifié au Worlds. Je ne sais plus exactement à quel tour il a perdu. Mais bon, là clairement, on s'attend pas à un match hyper simple. Moi j'ai 2 relances et un appôt. Il va falloir s'appliquer à l'occasion de sortir un bon match. Il choisit de me laisser attaquer. Intéressant. Ça peut être dangereux quand on a 8 d'armure. Ouais, c'est ça, il choisit d'envoyer le ballon. Ok, bon, il doit être confiant sur sa défense. Euh, je comprends, je comprends. Mais à vrai dire, je pense que je vais partir sur Ndaka. Parce que lui a pas énormément de mouvement. Il, il est embêté avec les mises de paquet. Et là, en fait, si je mets tout de suite mon Raogre sur la losse, bah déjà il s'est placé pour faire en sorte que je fasse du 2D vers 1D. Après, je pourrais me coller pour venir chercher du 2D vers 2D, mais je me retrouverai avec un Raogre complètement englué au milieu de ces Norse. Je pense pas que ce serait intéressant pour moi. Derrière, je me prendrai une grosse aggro. Ça va pas le faire. Donc on va plutôt faire quelque chose dans ce goût-là. Hop, hop, hop. Lui, on va le laisser vraiment bien en arrière parce que ça va vraiment être un élément important. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Positionnement dans ce goût-là. Ça me convient, je crois. Normalement, il a pas. Il peut, hein, bien sûr, s'il a un blitz, il pourra passer, mais. Ah, ballon qui me tombe pile dessus. Ah, j'aurais bien aimé profiter de la relance, mais malheureusement, ce sera pas le cas. Bon, après le ballon tombe bien, donc on va pas trop râler. Et puis, bah, on va aller se positionner gentiment. Donc là, les Norse, évidemment, faut pas avoir peur de les taper. Et je les taperai le moment venu. Mais là, vu sa défense, et je pense que de toute façon, vu le fait qu'il me laisse attaquer, c'est qu'il avait bien l'intention. Il espérait sans doute me voir taper sa losse et m'engluer dans son équipe. Mais voilà, j'ai pas l'intention de faire ça. On va juste reculer tranquillement. Ici, on va prendre cette esquive. On va se mettre ici. Et voilà. Une jolie DACA symétrique, comme on aime. Donc pour rappel, une DACA
d'école, on va dire, c'est en gros essayer de reculer pendant 2 tours, éviter de se prendre des coups, et ensuite partir sur une attaque fulgurante et embêter réussir à passer. Le risque ici, la difficulté euh, contre un Norse, bah, c'est qu'il a beaucoup de frénésie. Et donc, quand on va vouloir passer, en général, on est obligé de passer par un côté. Évidemment, il est tout à fait possible qu'il arrive à trouver un surf derrière assez facilement, quoi. Donc là, il met The Wolf sur les côtés. Voilà, il va nous faire normalement une belle ligne pour nous empêcher de passer. Après, c'est quand même beaucoup avancé, je trouve. On va mettre son cochon. Ok. Voilà, à vrai dire, j'ai un chemin assez facile, c'est assez tentant d'y aller tout de suite. Normalement, je devrais reculer encore un coup. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Parce que là, donc si je tape là... Ah si, j'ai quand même la zone d'esquive ici. Ok. Donc oui, le positionnement est bon. Le positionnement est bon. Après, je pourrais infiltrer mes rats tout de suite avec 2D, mais bon. Parce que là, donc si je tape là... Je pourrais infiltrer lui et lui, mais je pense que je me ferai quand même un peu trop coller. On va rester sur le fait de reculer encore un coup. Et le fait de décaler légèrement mon rat ogre pour préparer mon attaque. Plutôt côté droit, si on peut. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il croque. C'est pas choquant. C'est le problème de la Daka des... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Le problème de la Daka des Skaven, bien sûr, c'est qu'ils se font mal eux-mêmes. Mais bon, ça fait partie du jeu, faut l'accepter. Tac, tac, tac. Ok, là il y a un monde où il vient prendre des rushs pour me sortir des joueurs. Il peut. Il n'a pas l'air de prendre cette option. Et du coup, voilà, est-ce qu'il va risquer? Ouais. Donc là, évidemment, comme il anticipe le fait que je veuille passer à droite, il ferme plutôt le côté droit. On va voir s'il va aussi rapprocher ses joueurs et si du coup il me laisse une option sur le côté gauche, mais bon, je pense pas, hein, encore une fois. Nightwatch, très très bon joueur. Aucun doute là-dessus. Là, il peut venir me coller. Ah ok, donc il va quand même prendre un blitz pour venir coller le porteur. C'est intéressant. Ouais, il tente voilà, il tente la mise de paquet. Ça lui coûte au moins une relance, c'est déjà ça. Et il va venir coller ici, voilà. Ok. Donc ici, du coup, la meilleure option, je pense que ça va rester
fait fuir par là-bas. Lui pourrait fuir assez loin. Et si je fais tomber lui, est-ce que j'ai un passage simple? Non. Par contre, et lui, je pense qu'il blitzera quand même ici. Tac, tac, tac. Donc lui, il viendra ici. Là, je pense que j'ai un 2D que je vais prendre. Ouais, parce qu'ici, il n'y a pas de frenzy. On va prendre ce 2D ici. Enfin, d'ailleurs, est-ce que je n'ai pas réellement besoin d'aller blitzer à droite, en fait? Si je veux envoyer tout le monde à gauche, j'ai plus intérêt à blitzer ici, par exemple. Je pense. Alors là, par contre, là, j'ai une esquive critique, hein. Bon, ça, c'est toujours évidemment la grosse faiblesse des Daka. C'est qu'à un moment donné, vous avez des jets à faire, et si vous prenez une chance sur 36, c'est catastrophique. Mais bon, là, j'ai pas trop le choix. On y va. Hop, on va le plus loin possible. Et je me demande, je pense même que je vais venir tacler la Valkyrie derrière. Lui, normalement, il peut venir ici avec 2 mises de paquet. Ça coûte cher. Et lui, il pourra venir fermer ici. Ouais. Donc on va quand même faire ça. Évidemment, c'est risqué, il faut que ça passe. Ok. Ça me permet de venir fermer facilement ici. Est-ce que je le prends sur elle ou sur lui tout simplement pour venir derrière coller les deux là? Je pense que ça peut être intéressant. Hop. Lui, il va prendre le risque de venir ici. Ou de traverser même, hein, je pense. Lui, il prendra le risque de traverser. Mais du coup, si je veux que lui prenne le risque de traverser, je suis obligé de blitzer avec lui d'abord. Bon, comme d'habitude, on voit que les Daka, c'est risqué. Ok, on arrive à passer une armure ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tac, tac. Là, je pense que je vais venir bloquer lui simplement parce que s'il tape, au moins, il sera pas en train d'agresser. Ici, je vais aussi venir prendre... Ouais, plutôt me mettre ici ou bloquer lui. Là, ça lui donne un surf facile, hein. Ça lui donne un surf facile, mais une fois encore, bah, s'il surf, c'est qu'il est pas en train de... qu'il est pas en train de m'arrêter, quoi. Allez, c'est parti. Ici, ça fonctionne. Ok. Pour l'instant, on s'en est plutôt bien sorti. Bah, par contre, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai complètement oublié que je jouais contre un full frenzy. Là, il va tout simplement pouvoir pousser. Euh, Alors, est-ce que je le prends lui? Je pense que je vais le prendre hein, parce que là, je vais devoir m'attendre à subir pas mal de dégâts. Ouais, lui, il aurait pas dû être à 2 cases là, ou alors il fallait que je vienne coller son ouf ici, hein, bien évidemment. Là, il va très facilement pouvoir mettre mon coureur d'égout dans le public, ce qui est assez dramatique. Bon, j'ai mal joué ici, mais je pense qu'on va quand même pouvoir faire quelque chose, puisque là, on lui colle quand même quelques joueurs. Ce qui fait qu'on devrait quand même rester en supériorité sur la gauche. Après, évidemment, voilà, là, il est bien revenu. Ce qui serait intéressant pour moi, en fait, ce serait de réussir à libérer mon... Ouais, voilà, le double pot est presque bienvenu. Parce qu'au moins, ça m'évite... Ouais, celui-là, par contre, je suis obligé de prendre l'encadrement à un moment donné. Je vais pas pouvoir jouer sans coureur non plus. Là, je pense qu'il va prendre le... Ah non, j'avais dit, il va peut-être prendre le 2 des contre. Ok, bonne nouvelle ici, ce crâne. C'était provoqué, hein. Du coup, je pense qu'il va prendre l'esquive de la Valkyrie à 4+ ici.
Si elle pouvait rater, ce serait une très bonne nouvelle. Bon, un des blocs ici. Ça lui immobilise un joueur, ça reste intéressant. Alors, est-ce qu'il va rater? Ah, malheureusement, ça passe sur la relance. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ici, je pense qu'on prendra le 2D sur la Valkyrie, mais évidemment, la difficulté, c'est de trouver comment dégager lui là-bas. Le fait qu'il ait passé l'armure, c'est quand même problématique. Sachant que là encore, ça va être difficile de démarrer autrement que par un... Alors si, s'il y a une solution, c'est tout simplement blitzer la Valkyrie. Blitzer la Valkyrie. Allez, on lui fait des dégâts. Faut pas oublier qu'il a armure 8 aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Blitzer la Valkyrie, transmettre à mon coureur d'égout. Et, et voir comment me repositionner au centre, tout simplement avec mon équipe ici. Comme j'ai réussi à lui faire une petite dégât sur son agresseur. Là par contre le souci c'est que je suis plus ou moins obligé de prendre ce 2D quoi, si je veux pouvoir blitzer la Valkyrie. Parce que là j'ai un autre 2D mais il va pas m'intéresser. Ou alors je transmets à 3+. Donc, quitte à transmettre à 3+, est-ce que je devrais pas plutôt prendre l'esquive quoi? Parce que là effectivement je peux faire le 2D ici, blitzer ici. Et derrière, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux venir me repositionner en bas en fait. Mais c'est une esquive 3+, quoi. Pas évident, pas évident. Mais bon, comme on a commencé à lui faire un peu mal, on va essayer de rester sur cette approche. Voilà, là je vais pouvoir en plus lui surfer lui, même s'il le relève. Et là en fait voilà, je peux m'amuser à revenir ici. Alors c'est du 3+, 2+, 2+, hein, c'est loin d'être gagné. Par contre j'ai pas encore blitzé. Et là j'ai vraiment pas envie de prendre ce blitz tout de suite. Donc ouais, si je veux venir ici c'est quand même un peu risqué. Est-ce que peut-être je viens avec lui? Ah mais là il aura des chemins partout, hein. En fait je peux pas me protéger correctement, mais lui on peut espérer qu'il va venir là. Ce qui me permettrait éventuellement de me protéger si je viens ici. Lui il protégerait en haut. Protégerait en haut, moi je me mettrais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui il aurait quand même un dé en passant par en bas là. Mais bon, il aurait pas grand monde pour jouer derrière. Allez bon, je pense qu'on va tenter ça. C'est all-in, voire très all-in. Mais voilà. Je vais quand même annoncer une action de passe parce que suivant comment je rate mon esquive ici. Ok, ça va, je m'en sors bien. Ok, je m'en sors même très bien ici. Du coup, est-ce que j'ai besoin de ce deuxième GFI? Et ouais, je suis obligé pour pas rester collé à lui. Ici, en fait, je peux venir. Ah, je suis obligé de taper là. Je suis obligé de taper là et il faut vraiment que ça passe. Et derrière, je pourrais esquiver pour venir ici. Allez, il faut que ça passe. Ah, ça c'est pas une bonne idée de croquer tes amis en permanence. Ok. Ici ça fonctionne et j'ai toujours pas blitzé dans tout ça. Et malheureusement là le fait qu'il reste debout,
C'est un vrai problème, mais bon, pas le choix. Et ici donc, on va venir se positionner là. Allez. Donc là, le problème, c'est qu'il a un 2D contre très facile, évidemment, pour ouvrir la cage. Je pense qu'il va le prendre. Et derrière, il aura un blitz à 2D de son Wolf, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Bon, en tout cas, on a tenu le choc à peu près physiquement. Pour l'instant, on est à -1. Ouais, voilà. Donc là, comme je disais, très facile pour lui d'ouvrir la cage. Il a même pas le 2D contre, ouais, il lui suffisait de ramener un joueur. Là, il a le passage à 2D. Bon, le truc par contre, c'est que normalement, ça devrait être un minimum compliqué pour lui d'exploiter le ballon derrière. Hop, le catch qui fait plaisir. Il prend tout de suite le GFI. Ok. Donc là, tout le challenge, ça va être de réussir à se repositionner. Évidemment, il va essayer de m'enfermer. Je devrais pouvoir m'en sortir. Ah ouais, esquive 4+, bon, qui passe malheureusement pour moi. Celle-là, elle lui fait du bien. Sans ça, je pense qu'il était un peu ennuyé. Ok, donc là, réfléchissons. Je peux aller me mettre là. Je pense que l'attaque, elle va forcément partir de la droite. Là, on peut s'amuser à venir bloquer elle ici. Lui, il prendra peut-être le 2D sur le cochon, là, histoire de pouvoir se relever. Alors, ce jet-là, il est important. Ça suffira. Et là, le fameux intrépide. Le fameux intrépide. Il me faut une flèche. Ça passe. Je vais pas la poursuivre. Je pouvais la décoller. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis pas très concentré là, hein, ça va pas. Bon, après elle pourrait aller me chercher là. Ok, je pense qu'on va se mettre là. Et là, on va être obligé de tenter un peu le tout pour le tout, hein. Allez, 3 plus de plus. Est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, parce que ça me permet quand même de me mettre à l'abri de sa joueuse. Voilà. Et là, ok, on va même mettre les paquets, hein. On va mettre les paquets pour vraiment essayer de mettre son équipe dans le vent. Bon, de la réussite clairement sur les paquets, hein. Je ne vais pas m'en plaindre. Oui, sauf que du coup, ça c'était mon blitz. Très bien. De toute façon, si je relève pas mon rat ogre ici, il va se faire agresser bien comme il faut. Ça, malheureusement, il va falloir le tanker. Ici, j'ai un débloc, j'ai pas vraiment de raison de ne pas le prendre. Moi, je vais sûrement me faire surfer derrière, mais c'est la vie. Et lui, on va essayer de le relever. Ce serait bien qu'il revienne dans la course. Ouais. Ok, bon, ça m'a coûté cher tout ça, 6 minutes, mais j'ai encore mes 2 relances. Et là, bon, ben, toute son équipe est dans le vent, sauf la Valkyrie ici qui va bien sûr prendre de l'esquive et blitz 2D, mais elle a pas tacle, elle a pas bloc, et voilà, elle a arraché le ballon bien sûr, donc le ballon a de fortes chances de tomber, mais derrière, normalement, j'ai encore 3 coureurs pour jouer le ballon, et mon fameux Azra, l'ombre de Morslieb, intrépide lutte, qui peut faire la différence. Ok, ici ça tient, c'est une bonne nouvelle. On lui bloque 2 joueurs avec un, même si c'est un blitzer. La fameuse esquive, bien sûr. Et la flèche, donc le ballon qui va tomber. Rien de surprenant jusque-là, mais on peut espérer que ça retombe bien pour nous. Ah, c'est étonnant qu'ils Je suis étonné qu'ils poursuivent pas là, parce que pour moi, il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas poursuivre.
Ça lui donnait une chance que le ballon retombe sur lui en fait. Mais ah oui, c'est comme il m'a pas fait tomber, ok, il voulait pas être dans une zone de tacle. Ok, je comprends. Ah, le cochon qui va m'embêter là, bien sûr. Et elle qui est à portée avec un GFI. Ok, bon ici au moins ça tient un dé, c'est déjà ça. Ok, bah là je vais avoir ça qui va être intéressant là. Faut que je continue à jouer sur ma mobilité bien sûr, hein. J'en ai plus que lui, faut que j'en profite. Là si je relève lui, j'ai un 2D sur son Ulf qui est très intéressant pour libérer mon lanceur. Puis je peux le prendre avec lui. Bon, ça change pas grand chose par contre, que je le prenne avec lui ou un autre. Je vais rester là. Oh, oh, la commotion qui est très belle ici. Je pense qu'il va le sauver, hein. Il va très certainement le sauver. Ouais, il n'hésite pas une seconde, normal. Il en a besoin de son Ulf bloc. Alors, ici, évidemment, ça commence à faire pas mal de G. Donc, par contre, je pourrais mettre lui là déjà. Et lui pourrait faire quoi? Un des blocs ici, avec un GFI. Ou alors je viens juste me coller avec un GFI. Et j'essaye le blitz intrépide lutte. Le problème c'est qu'après j'ai pas de quoi aller. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que de toute façon il faut que je libère des joueurs. Allez, allez, ok. Donc ça c'est bon. Là, je peux me mettre d'un côté ou de l'autre, je crois pas que ça change grand chose. C'est probablement plus intéressant de garder le centre du terrain. Là voilà, on va venir ici. Est-ce que je prends ce bloc d'abord? Ouais, parce que c'est quand même important de libérer mon joueur ici. Complètement oublié de relever lui. Malheureusement le Raogre qui va rester au sol. Allez, c'est parti. On y va. 3 plus 2 plus. On passe par le centre. On sort la joueuse. Allez. Ok. Intrépide. 2D. Malheureusement, elle a l'esquive qui lui suffit. On va rester là. Et alors, est-ce qu'on va prendre le 2D sur lui? Non, je pense qu'il faut pick-up là. Parce que là, le problème, c'est que maintenant que son équipe est revenue, ouais, moi j'ai trop de monde en bas là. Et comme j'ai encore des relances, je pense qu'il faut pick-up ici. Ah, l'esquive qui rentre d'entrée, ça m'arrange pas du tout, hein. Je vais relancer ça parce que j'ai besoin de ce ballon. Et là, on essaye d'aller se mettre à l'abri. Ok, l'esquive qui passe. Donc là, normalement, si on arrive à se mettre à l'abri du Wolf... Oh là là, j'ai déjà plus de temps du tout. Dramatique ma gestion de chrono de première mi-temps. Allez. J'aurais utilisé mes 7 minutes pour gérer cette Daka contre Nightwatch, mais l'objectif est presque atteint. On n'a pas pris trop de dégâts, en tout cas pour le moment. Ici, malheureusement, il vient trouver le pot et la blessure, justement. Forcément, les quelques joueurs qui sont restés collés qui le payent. Ce qui est difficile là,
Ça va être compliqué de temporiser un tour de plus s'il arrive à ramener ses Valkyries. Après, s'il décide de pas les ramener de taper, ça peut m'encourager pour le coup à temporiser. Mais là, je pense quand même qu'il va prendre l'esquive pour essayer d'aller me menacer, non? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il préfère taper. Ok. Ok. Beaucoup de peau. C'est normal, j'ai pris des risques. Non, je pense qu'il va prendre l'esquive ici. Parce qu'honnêtement, s'il prend pas l'esquive, je vais pouvoir temporiser beaucoup trop facilement. Bon. Bah, moi, ça me va, hein. Ça me va. Euh, Ça me va parce que en plus j'ai des joueurs à taper à la fin, etc. Ouais, l'agression qui est logique, malheureusement qui n'est pas repérée par l'arbitre. Honnêtement, à sa place, je pense que j'aurais pris l'esquive. Bon, après, c'est sûr que s'il rate son esquive et qu'il meurt là-dessus, il est un peu embêté. Il veut peut-être garder sa relance pour l'OTTD. Mais l'OTTD qui est quand même pas simple avec son équipe. Bon. En tout cas, bien que ça m'ait coûté 7 minutes, la Daka qui est passée, c'est déjà une bonne nouvelle. Ici, c'est quoi le mieux? Surfer lui, je pense, hein. Par contre, ça va me coûter une mise de paquet. J'ai encore une relance. Et lui, il faudra qu'il esquive ici. Ok. On va prendre ça. Ah, que je suis bête. Il était là pour que le rat puisse enfin se relever. Allez, si j'arrive à lui surfer là, ça peut nous mettre dans une bonne dynamique. Bon, là, je vais quand même tenter la relance, mais ce sera donc un triple 1. Ouais. Dommage, ça aurait pu, comme je le disais, nous mettre dans une bonne dynamique, parce que là, si je lui sortais un joueur derrière, je pouvais prendre un autre bloc. Voilà, ça faisait 2 G, enfin G armure 8 plus une blessure immédiate, intéressante. Là, il va agresser, bien sûr. Il va agresser mon coureur, hein, sans nul doute. Allez, mon petit Fist le boulet. Fist le boulet, qu'est-ce que c'est que ce nom? Bon, je compte sur toi, Fist, pour tenir la route. Allez, je reviens tout de suite. Ah là 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 là, il vient de passer un bon tour là, hein. Il nous a fait... Ah là là, élimination de mon coureur qui prend une commotion sans même qu'il ait été repéré quoi. Et là, bah, il vient se coller pour espérer une chance sur 36 et il a bien raison. Bon, allez, au moins les chaos sont revenus. Faut être positif, ça c'est une bonne chose. Il lui reste bien sûr un tour de bâche qu'on peut pas éviter. J'ai que des coureurs à 3 d'expérience. Ce serait bien qu'il y en ait un qui marque une deuxième fois à un moment donné. Voilà, voilà. Tant pis, je me positionne, j'assume le fait que si j'ai un blitz, je ne pourrai pas l'exploiter.
Alors, j'avais pas bien regardé lui, est-ce qu'il est 10 aussi? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Non, il est 11. Donc, pour l'instant, il est toujours. Non, on est 11 contre 10. 3, 6, 9, 10. 11 contre 10 et il faut encore tanker une loss. Malheureusement, là, le fait que son agression n'ait pas été repérée, c'était ennuyeux. Et là, je pense qu'il va insister, hein. Il va taper, il va trouver des 3D et il va continuer à agresser. Il va continuer à agresser parce qu'il a la supériorité numérique et que donc il a bien raison. Ce serait dommage pour lui de s'en passer. Bon, mis à part que ça m'a pris 7 minutes, globalement l'opération d'Aka est à peu près réussie. On voit que si mon rat n'avait pas fait les doubles crânes à la fin, ça aurait même pu me mettre vraiment dans un spot très intéressant, hein, encore une fois, parce que je l'aurais surfé un joueur, j'avais de quoi lui mettre encore un 2D, après j'aurais pris l'esquive du passeur, etc. Bon, après je vais pas non plus me plaindre de mon double crâne sur le rat ogre, étant donné tous les jets que j'ai fait avant qui se sont très bien passés. On va dire qu'ils étaient encore plus critiques. Et puis au moins le rat ogre ne s'est pas fait mal. C'est déjà pas si mal. Voilà, donc là il nous amène beaucoup de monde, hein. Mais elle a pas joué. Ah ouais, il tente le one turn, hein. J'ai l'impression qu'il tente le one turn. C'est vrai qu'avec deux. Bon, après, il a plus de relance, mais c'est normal qu'il le tente. Avec deux frénésies, ça se fait. Là, il arrive même tout de suite à transmettre le GFI qui passe, la transmission. Bon, malheureusement, pourtant c'était une réception 4+, mais pour l'instant, il a tout passé. Ok, bon bah là je tombe, ce qui du coup ne devrait pas lui permettre d'avoir le mouvement pour aller marquer. Mais il va se venger. Ah bah zut, mais ici je suis battu un deuxième joueur, donc il a encore tout à fait ce qu'il faut. Mais sauf que là il va pouvoir gagner qu'une case, non? Est-ce qu'il peut en gagner deux? Je crois pas. Non, ouais, il me semblait bien qu'il pouvait pas, mais il m'a fait douter là. Il avait l'air sûr de lui. Ouais, il lui manquait qu'une case, hein, donc c'était pas évident. Agression, toujours pas repéré. Monsieur l'arbitre, il va falloir ouvrir les yeux là, parce que c'est nordique, j'ai l'impression que ils n'ont pas vraiment l'intention de respecter les règles. Bon, on perd un. Non, non, du coup on perd aucun joueur, donc ça c'est ok. C'est ok, c'est ok. Voilà, c'est pas fantastique, mais voilà, puisqu'on est obligé quand même de mettre un coureur devant, on va essayer de créer un décalage relativement important juste pour le forcer à splitter un peu son équipe. Hmm, je peux quand même faire comme ça. Je vais quand même laisser mon lanceur derrière parce qu'il est important, notamment si j'ai besoin de tenter un OTTD en fin de match. Allez, on y croit. On y croit. On va voir un petit peu les éléments de deuxième mi-temps, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit dans une optique d'aller chercher la win. On va voir. Après, s'il prend rapidement beaucoup de blessures, il pourrait se poser la question. Mais là, il a plutôt l'air de vouloir prendre le côté que je lui laisse. Ça voudrait peut-être dire qu'il a l'intention d'aller marquer vite. Ok. Donc évidemment, une très bonne défense qui nous propose. Anti one turn. Coup de pied haut qui m'arrange pas tant ici. Mais bon, au moins il est au fond du terrain. Ce qui veut dire que peut-être j'aurai quand même le temps
d'aller attaquer un pilier de cage ou quelque chose comme ça. Voire pourquoi pas, sur un mauvais turnover de sa part, d'envoyer mon fameux intrépide lutte. Mais là, il va nous faire une magnifique cage là-bas. Ok, ici ça tient, c'est une bonne nouvelle puisque c'était évidemment la cible de choix pour lui. Ici, il semble indiquer qu'il a l'intention d'agresser. Attention, hein, des fois ça peut être repéré les agressions, hein. Monsieur l'arbitre, j'insiste. C'est louche ce qui se passe sur ce terrain. Bon, ici on a une attaque porteur qui est pas si dure, qui est évidemment pas donnée. Si je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais derrière ça m'envoie vraiment sur le côté. Donc est-ce que je pourrais peut-être me contenter d'attaquer en fait ici et d'essayer de faire passer les coureurs à travers pour couper son équipe en deux. Et à ce moment-là, ouais, mais si je néglige le côté gauche là, il va forcer à gauche. Bon, j'ai que 50 secondes, il faut que j'avance. Allez. Du coup, je vais plutôt rester sur quelque chose de centré. Le problème, c'est que je suis obligé de jouer au moins un coureur. On va en mettre un là, par exemple. Allez. Et ensuite, on essaiera, voilà, on essaiera de faire passer des joueurs au travers. Commotion ici qui remet un petit peu l'équilibre des forces. Donc ça, c'est intéressant. Lui, je pense qu'il va vouloir rester ici. Eux, ils vont esquiver. Ils vont rester par là. Allez. Des petits 3+, qui passent ici. On essaye de faire pareil de l'autre côté. Allez, petite 2+, qui passe ici. Magnifique. Du coup, je vais même laisser mes joueurs coller ici, juste pour l'embêter un peu. Bon, je suis pas sûr là, je vais pas vous mentir. Voilà, on peut espérer des mauvais jets de sa part, ça peut arriver. Mais je suis pas sûr du tout du move. Voilà, ça m'embêtait que sa Valkyrie ici reste libre. Mais bon, au moins il recule. Voilà, s'il recule, c'est qu'il avance pas. S'il avance pas, c'est qu'il y a un monde où on a le temps de le contrer. Donc là, je pense il va forcément chercher un moyen de blitzer. Bon, c'est une bonne nouvelle que ça reste sur le terrain. Au moins, ça lui prend 2 joueurs. Ok, il va blitzer avec son Ulf tout simplement. Mais ce qui est intéressant là pour moi, c'est que son Ulf du coup va se retrouver loin derrière dans le jeu. Ah, il prend que le 2D. Ok, ok. Il a un pot malheureusement. Et la commotion. La commotion, il va donc falloir jouer avec 3. Bah non, 2, puisque du coup, c'est la deuxième commotion. Ok, ici ça tient. C'est déjà ça. Surtout que là, du coup, comme il a blitzé, bah, il va pas pouvoir partir très loin, mais voilà, après il va peut-être tout simplement rester ici, repositionner sa cage en haut. Ah mais non, il a déjà blitzé, je suis bête. Ah, ok. Là, il va mettre 2 dés sur mon rat. Je pense qu'il devrait pas négliger mon... Ouais, il faut que ça tienne. Il devrait pas négliger ici mon coureur intrépide lutte, hein,
Parce que là, c'est pas très dur d'aller chercher un 2D normalement. Pas très facile non plus. C'est pas très dur. Donc là, ouais, voilà, si j'attaque par en bas, il a qu'un seul soutien que je peux enlever avec lui. Par contre, ça me coûte un GFI. Mais du coup, c'est ce que je vais faire, hein. Hop, lui il va se relever. Lui, je pense qu'il esquivera. Lui, il va essayer de faire un grand tour ici pour aller se mettre dans le jeu. Lui, il esquivera. Lui, il peut bloquer l'autre joueur ici. Mon deuxième coureur, pour l'instant, il va pas jouer parce qu'il y a un monde où il essaiera d'aller jouer le ballon derrière. Et là, ben, intrépide lutte, hein. Allez. Non, je veux pas un crâne. Bon, c'est bien dommage. Bien dommage l'esquive qui le sauve ici. C'est pas aberrant non plus. Je pense que je vais continuer à essayer de le coller, hein. Essayer de lui mettre la pression, le forcer à prendre des blitz. Bon, après, c'est un blitz 3D. Ouais, c'est pas fou parce que c'est un blitz 3D. Il va prendre. Mais après, j'ai lutte quoi. Si j'ai qu'un dé, ça m'intéresse pas. Je peux continuer par contre à essayer de couper son équipe, mais là, voilà. Là, normalement, il va pas trop essayer de partir à droite. Donc, on peut essayer un truc comme ça, ramener lui en soutien. Et ici, ouais, on pourrait faire ça par exemple. Là, si ça passe, ça pourrait être assez fort. Ouais, malheureusement, je peux pas relancer cette esquive. Et bien, au moins, c'est un double 1 sur une armure. On préfère le prendre sur une armure. Bon, là, il a un 3D facile, donc il va continuer à blitzer avec son Wolf. Mais voilà, j'ai esquive, j'ai lutte. Il lui faut un pot, quoi. C'est pas gratuit. Bah, du coup, il en a pas un, il en a deux. Allez, il faut que ça tienne. Ok, ça reste sur le terrain, c'est positif. Ah, petit GFI qui va lui coûter une relance ici. Ça aurait pu être dramatique, hein, là. Oh, le double crâne qui va lui coûter une deuxième relance ici. Ok, ok, on fait craquer des relances, ça c'est intéressant. Et là, il va pouvoir quand même se faire une cage correcte. Et je pense qu'il va prendre bien sûr l'agression sur mon coureur ici. Ah, monsieur l'arbitre, ouvrez les yeux parce que là, on en est à la quatrième agression au moins. Je pense que 20 ans de Blood Bowl, j'ai jamais vu ça. Un des blocs qui fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'il va esquiver leur ogre? Non, un des blocs qui fonctionne encore. Et du coup, il va sûrement prendre le 2 des contres. Bon, au moins le 2 des contres qui passe pas, c'est déjà ça. Bon, là, on a envie de continuer à lui mettre la pression, mais c'est pas évident. Là, on voit qu'il a des 1D qui prend, donc moi, ça m'intéresse d'essayer de le forcer à en prendre un peu plus. Là, je pense que je vais blitzer. Alors, si je blitz avec lui et que je viens là, le problème, c'est qu'il a 2D vraiment facile, quoi. Ah, ok. Du coup, je vais pas blitzer. En fait, je vais plutôt faire quelque chose dans ce goût-là. Blitzer avec lui et essayer de venir l'embêter par là-bas. Et ici, j'ai qu'un dé, mais je vais le prendre quand même. Allez. Passe pas. Où est-ce que je veux le coller? Ici, au moins, il avance pas trop. Ah, je suis bête, je le laisse coller à mon coureur. Je suis pas concentré là, ça va pas. Ok, là je vais juste venir le coller ici. Là on va prendre le 2D. Ah, trop de deuxième double crâne du Raogre. Malheureusement il fait mal celui-là parce que là j'ai trop de monde collé. Trop de monde collé, ça va être un tour critique. Si les armures tiennent, ça peut être chouette. Ok, un premier bloc qui tient. Allez, ça c'est une bonne chose.
Un deuxième bloc qui tient. Celui-là a été important parce que mes coureurs, là, j'en ai besoin. Ici, il va se déplacer pour prendre un 2D s'il a bloc. Ça va lui libérer un deuxième 2D, mais cette fois-ci sans bloc. Alors oui, bah, là, il y a encore un dé avec bloc, effectivement. Ok, les armures qui tiennent, ça c'est positif. Et ici, le 2D sans bloc qui fonctionne. Et les armures qui tiennent, c'est toujours intéressant. Là, il doit... J'ai l'impression qu'il a ralenti un peu sur les agressions parce qu'il se rend peut-être compte que il a plus une supériorité numérique suffisante. Mais bon, là, ouais, il va avancer sa cage. Je me demande s'il envisage toujours la victoire ou si effectivement là il se dit que un match nul sera déjà une bonne chose. On va voir. Ok, il a tenté l'agression, mais il va pas prendre cette relance. Il prend la relance. Alors là, je suis extrêmement étonné, hein. La dernière relance là-dessus, ça me semble prétentieux en fait, parce que là en plus j'ai un déporteur. Donc je vois pas pourquoi je le prendrais pas. Moi, je vais jouer lui, je vais jouer lui. Après un déporteur, il me faut un pot, mais si j'ai les deux au sol, je prends tous les jours. Je vais revenir ici comme une flèche. Est-ce que je peux passer de l'autre côté? Quand même difficilement. Lui, malheureusement, il va falloir qu'il se relève. S'il pouvait ne pas croquer son copain, ouais, c'est bien. Voilà, comme ça me laissera une potentielle esquive au blitzer. Je me demande même d'ailleurs, parce que là, en fait, il y a un monde où je viens ici. Et derrière, en fait, j'ai même un 2D bloc, hein, avec une esquive. Et ça vaut quand même pas mal le coup, hein. Un des blocs, pardon, parce qu'il y a son... Ah, j'aurais peut-être dû prendre le GFI là, du coup. Bon, c'est trop tard. Au moins, il sera un peu dérangé. Ici. Ah, ce GFI là, il me coûte cher si je le rate. Malheureusement, je crois que j'ai pas trop le choix. Mais du coup, avant ça, je vais relever lui. Qui va aussi partir. Alors, est-ce qu'il peut partir de l'autre côté? Non, je suis quand même obligé. Quoique, peut-être mieux de le ramener ici, hein. Allez. Ok. Là, j'ai un GFI qui peut venir vraiment bien l'embêter. Allez, 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 allez. Il me reste 10 secondes. On y va. L'esquive qui passe. Allez, le beau bloc. Il faut que ça passe, ça. Ah, bon sang. Notre ami qui a quand même un peu de réussite. Ah, la poursuite qui n'a pas été prise en compte, ça c'est pas cool par contre. Bon, en même temps, voilà, j'ai pris mes 8 minutes pour jouer au bout d'un moment. Bon, il a plus de relance, moi non plus. À tout moment, il part sur un double crâne. Et bon, là c'est un double 6, mais ça aussi pu être un double crâne. Ah là, c'est quand même pas cool que la poursuite ait pas fonctionné. Mais bon, restons positifs. Le tour était pas mauvais et je pense qu'il va quand même avoir du mal à bien protéger sa joueuse. Ok, ici ça tient, ça c'est positif aussi. Parce que là, voilà, je pense qu'il va tenter le coup, hein, il va avancer. Et il a raison. Et puis il va essayer de coller un peu tout ce qu'il peut. Allez, allez, là c'est une chance sur 9 de turnover. Ça peut être la catastrophe pour lui. Surtout que je crois que je suis à portée. Ah, et c'est encore le double pot malheureusement. Dommage, hein, parce que là j'étais à portée avec lui. Ça aurait pu être hyper clutch. Mais ce sera pas pour aujourd'hui. Bon, on devrait quand même pouvoir trouver. Est-ce qu'on va pouvoir trouver. Ah bah non, là il s'est bien placé. Ouais, on va pouvoir trouver un 2D bloc, mais pas facile. Ok, bon, là il me fait tomber. C'est lui. Tac, donc je crois que je préfère qu'il me repousse. Bon, si j'avais joué un peu plus vite, j'aurais au moins pu le coller, mais ça aurait pas changé grand-chose. Il aurait pris soit l'esquive, soit... Ouais, mais il aurait peut-être été obligé de blitzer, donc ça aurait quand même dirigé son blitz. Ça aurait pas été inintéressant. C'est comme ça. Ah, esquive qui rate ici.
mais qui fonctionne ensuite. Ouais, bah là, il blinde évidemment. Du coup, je me demande encore, hein, est-ce qu'il veut tenter de jouer la win ou pas? C'est une bonne question. Alors du coup, voilà, quitte à galérer ici, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un peu le tout pour le tout. On va lever lui, on va lever lui. Alors là, qui me fait des doubles crânes, mais par contre qui est motivé en ce qui concerne le fait de se lever. Donc là, en fait, je peux libérer un passage pour mon coureur d'égout. Malheureusement, derrière, il n'aura pas de relance pour faire son action, mais il faut le tenter, hein. Là, il faut le tenter. Hop, là, j'ai un chemin qui est plus si difficile que ça. Si j'enlève lui ici. Oh là 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 là. Embêtant, embêtant. Tous ces jets qui ne passent pas. Il aurait fallu faire tomber. Mais bon, maintenant, en passant par là, c'est pas si dur, hein. 27%. Allez, allez. Allez, allez. 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 Ah, le dernier GFI qui rate. Quel malheur. Mais bon, pas trop mécontent de ma défense. Je l'ai mis un peu en difficulté. J'ai pu prendre un déporteur. Un déporteur bloc, malheureusement, qui n'a pas fonctionné. Donc là, en plus, ah, très dommage cette blessure. Mais justement, j'allais dire en plus, bah, ça va me faire du monde qui va rater le prochain match, hein. En plus, si j'arrivais à le faire marquer vite, il y aurait un monde où j'aurais pu aller chercher un touchdown rapide. Et là, il enchaîne les blessures et du coup, il va peut-être même tenter, lui, d'aller marquer en se disant qu'il peut encore me contrer en 2 tours, hein. C'est pas impossible. Pas impossible du tout, à vrai dire. Surtout que s'il marque pas, il risque de se reprendre un coup de intrépide lutte, là. Bon, alors il va l'agresser sans doute avant, mais pour rappel, les agressions, ça ne marche pas à tous les coups. Ok. Donc il prend quand même, on va dire, un tout petit peu de risque. Mais bon, il va défendre très haut et voilà. Vu que j'ai plus de relance, il y a quand même des chances que ça se passe très bien pour lui. Mais il y a un monde où on va le chercher. En tout cas, il joue la victoire. C'est beau jeu. C'est beau jeu. Et moi, je vais jouer la victoire aussi, hein, de toute façon. Pour le coup, sa dernière relance, je l'ai trouvée très gourmande. Je suis pas trop sûr de pourquoi il a relancé. Mais bon. Ok, donc là, évidemment, donc lui, il va falloir qu'il joue le ballon. Lui, il va falloir qu'il m'aide à ouvrir le passage ici. Ce qui fait que les 3 autres, de toute façon, là, sont obligés d'être sur la losse. Voilà. Position très all-in, évidemment, mais de toute façon, j'ai absolument plus le choix. Et en plus, même avec ça, tac, tac, ça va être très compliqué. Mais bon, il joue la victoire, moi aussi. Au moins, c'est un match sympathique à regarder. Ok, ballon qui tombe très mal, mais invasion de terrain qui tombe très mal pour lui. Donc là, si on arrive à passer une bonne passe 4+, on est quand même dans un spot vraiment pas inintéressant. En plus, je peux même prendre le 2D ici. C'est risqué, bien sûr, hein, mais bon. Je pense que je peux me le permettre parce que il va pas être en position de marquer derrière. Euh, et moi, en fait, ça me permettrait de libérer ici un autre joueur. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, en fait, je pense que c'est mieux de prendre ça. Et là, du coup, ça va un peu changer le plan. On se contentera de le taper comme ça ici. Ok, mais du coup, on va commencer par faire les passes. Parce que là, si la passe se passe mal,
Bah déjà, c'est pas tout à fait perdu. Ouais, quoique non, du coup, je vais quand même prendre ça parce que là, j'ai vraiment pas envie. Allez, vraiment pas envie de... Super ça. On fait de la place, on fait de la place. Et là, normalement, on va pouvoir tenter un truc. Et il y a un monde où on arrive à... Ok, est-ce que les deux mises de paquet valent le coup là pour le transformer en 3+? Donc est-ce qu'il vaut mieux une 2+2+ qu'une 4+ relançable? La réponse, je pense, est non, hein. Ouais. Allez, on se dépêche. Ah, le pick-up qui fonctionne. Et malheureusement, j'ai mis trop longtemps à jouer encore. C'est dommage. Bon, après il me reste 2 tours. Ouais, je galère avec le chrono là. J'ai rarement été autant en difficulté, mais là, ok, ça tient, ça c'est très positif. Mais ça, il va quand même trouver un chemin, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, oui, il a même ce chemin-là, effectivement. Ah, et le pot encore. Là, il fallait que je joue plus vite. En jouant plus vite, j'avais des bonnes chances de m'en sortir. Bon, au moins le ballon qui tombe bien, mais le problème c'est qu'il va pouvoir prendre 2 dés sur le rat ogre. Allez, là, il faut que j'aille plus vite au prochain tour. Il faut que je me rappelle que si j'ai pas de joueur en position de marquer, ok, ok, il se met en position de marquer. Donc ça veut dire qu'il va prendre le 2 dés contre ici. Et malheureusement, ça paye pour lui. Très mauvaise nouvelle pour moi. Mais là, c'est pas grave. On y va. On commence par bloquer elle. Ce blocage-là, est-ce qu'il sert à quelque chose? Oui, parce que j'ai besoin d'avoir 2 dés là. Ah, mais j'ai qu'un dé. Ah là 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 là. Bah, du coup, est-ce que je me contente pas de le surfer lui? Mais non, j'ai même pas besoin de le surfer en fait. Juste, je prends le ballon et je m'en vais loin. En fait, j'ai juste besoin de le surfer pour pas qu'il puisse venir me contrer derrière. Allez, 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 là on peut y croire. 2+, 2+, allez, allez, allez. Ok, ça c'est bien. Maintenant, est-ce qu'elle elle peut m'atteindre? Difficilement. Et là, normalement, on peut faire le... On peut faire... Alors, soit on fait le domino, mais en fait, si je fais le domino, il y a encore un monde où il vient me chercher. Là, au moins, il a 2 GFI pour venir me chercher. C'est quand même pas évident. Elle, il faut absolument pas qu'elle puisse venir me chercher avec arracher le ballon, donc je vais la mettre là. Et là, j'ai 2 dés en fait, d'ici. Ok, je vais évidemment rester ici. Ok, je vais évidemment le repousser ici. Et là, je peux me mettre ici pour normalement blinder ce blitz ici. Ok, c'est pas fait, mais cette fois-ci, au moins, j'ai joué suffisamment vite pour y croire. Allez, mon champion Azra, tu peux le faire. Donc là, soit il tente une traverse, soit il va venir coller un joueur. C'était quand même osé de sa part là d'aller se mettre en position de marquer, mais bon, il joue la gagne, hein. C'est le beau jeu. Petit KO de plus ici. Oh, l'esquive ratée. Ah. Bien vu le push ici, ça va lui permettre de placer une esquive 3+ pour tenter. Non, une esquive 4+ pour tenter son blitz. Et c'est la victoire, hein, qui l'eût cru. Bon, très beau match, bravo Nightwatch.
Euh, bon, bravo d'avoir joué la win. Je pense que sur un match de compétition, il se serait probablement contenté de l'égalité. Et là, évidemment, très content de s'en sortir sur ce match. Ce qu'on peut retenir, c'est que j'ai très mal géré mon chrono. Ça a failli me coûter la victoire à la fin. Mais voilà, content d'être allé chercher ce beau match. Merci d'avoir regardé ça et je vous dis à très bientôt.